Maintenant, nous allons voir comment faire des cloisons à l'intérieur. Alors ici, on voit notre fenêtre structure. Hein. Si on clique là, on peut la réduire pour pas qu'elle nous gêne. Donc je vais commencer ici par masquer le toit qui va nous gêner pour pouvoir voir l'intérieur de la maison. Donc ici, j'active ma fenêtre. Je clique sur mon toit, clic droit, masquer. Voilà. Je referme cette fenêtre pour pas qu'elle me gêne. Donc ici, imaginons, je vais faire 3 pièces, 2 pièces ici, une petite pièce, oui, voilà, on va dire 2 petites pièces ici et une grande pièce là. Après, de toute façon, vous ferez comme vous voudrez. On va commencer par dessiner tous les repères des cloisons. Par exemple, je vais faire une cloison ici avec une pièce qui ferait, on va dire, 3 mètres de large. Voilà. Ici, les cloisons font 7 cm hein, avec l'épaisseur de la double épaisseur de placo-plâtre, donc je mets 0,07. Voilà, à chaque fois, je trace les deux épaisseurs. Imaginons que j'ai une autre pièce ici qui vienne avec cette petite fenêtre là, qui doivent être à 3,30 m, 3,30 m. Je tape ça directement. Et là, pareil, je refais 0,07. Voilà. Imaginons que j'ai encore une deuxième pièce ici, une petite pièce toute petite de 2 mètres de profondeur. Voilà, donc ça c'est le plan à chaque fois qui va me déterminer à quelle distance des murs je dois faire mes traits de repère. Maintenant, je n'ai plus qu'à, si j'ai fini tous mes traits de repère, je n'ai plus qu'à tracer les traits des cloisons. Alors je trace directement toutes les cloisons. Là, il y avait cette pièce fermée. Attention, on fait bien le petit retour ici. Il y en a besoin. On vient là. Ici, cette cloison, cette pièce va jusque ici. Ah, je fais le petit retour. Bon, si je veux, je peux le faire en plusieurs fois. Hein. Donc ici, petit retour là. Et par exemple, si cette petite pièce du fond, c'est ici qu'elle devait être, je viens, je la fais là. Voilà. Il ne faut pas hésiter à bien zoomer. Ici, petit retour obligatoire. Et là, je viens là. Voilà. Donc, j'ai toutes mes pièces. Maintenant, je n'ai plus qu'à monter mes cloisons. Donc, je trace tout au sol en plan. Et puis, je monte d'un coup mes cloisons en montrant bien que je vais jusqu'à la hauteur ici. Donc, celle-là, à la même hauteur que l'autre, c'est-à-dire à 2,50 m. Voilà. Toutes les cloisons sont faites. Maintenant, si je veux faire des portes, ce qui peut être utile, alors je vais voir juste pour faire des ouvertures, hein. On ne mettra pas de menuiserie à proprement dit, c'est juste pour tracer les espaces et les lieux de passage. Donc ici, si je veux faire une porte, disons à 1,20 m, voilà, je me mets là, ici. Les portes intérieures font en général 80 cm, donc j'écris 0,8. Ici, ma porte à 2,05 m de hauteur. Là, ici, je peux en tracer une autre porte pour aller dans cette petite pièce. On va dire qu'elle va être au bord ici. Bon, là, je fais à peu près, hein, ici, j'aurais écrit 0,8. Voilà, et on fait une troisième porte ici. 0,8. Voilà. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à tracer mes portes. La première. La deuxième. Et la troisième porte. Voilà. Et maintenant, je vais, pour terminer tout ça, les pousser jusqu'au, ce qu'ils me disent, jusqu'à la face extérieure. Et vous voyez que ça y est, j'ai réalisé toutes les portes intérieures. Maintenant, il ne me reste plus qu'à gommer un petit peu tous ces traits de construction là qui ne me servent plus à rien et qui viennent alourdir un petit peu le dessin. Voilà, je peux gommer aussi les anciens. Si je passe pas trop vite en glissant, ça marche comme il faut. Voilà. Et ce que je fais une fois que j'ai terminé, triple clic, clic droit, on crée un composant. On va appeler ça cloison intérieur N. Voilà le composant qui est créé. Je vais voir ici sur structure, cloison N. Et puis, si je veux, voilà, je peux faire réapparaître le toit ou pas. En tout cas, mon intérieur est créé assez rapidement. Il ne reste plus qu'à y mettre des composants dedans à meubler. Voilà, fin de cette partie.